Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Aujourd'hui, je cuisine pour vous un sanga. Alors, pour notre sanga, on va avoir besoin de maïs. Donc, on a ici 4 épis de maïs ainsi qu'1 kilo de maïs égrené. Ce maïs est du maïs doux, donc du maïs qui est vendu en conserve dans les supermarchés. Dans mon cas, alors, si vous avez l'opportunité d'avoir plein de maïs frais, vous pouvez bien sûr l'égrener. Pour nous autres, un peu loin, un peu loin de la maison, un peu loin du pays, c'est pas toujours évident d'avoir beaucoup de maïs frais pour pouvoir l'égrener. Donc, le maïs doux fait très bien l'affaire. Vous verrez le résultat tout à l'heure. À côté, on a de l'essouk, donc ici c'est 700 grammes d'essouk, pareil, hein, l'essouk je l'achète également en conserve, il est vendu dans plusieurs magasins africains. On n'a pas nous ici l'opportunité de pouvoir effectivement acheter les noix, elles ne sont pas facilement accessibles, il n'y en a pas très souvent, parce que les noix autrement si on les avait, on les aurait fait pré-cuits pour ensuite les peler et récupérer le jus. Dans notre cas, voilà, donc l'essouk il est sous cette forme-là, il est très bien conservé et vous verrez tout à l'heure le résultat. Vous ne vous en douterez pas, une fois que vous verrez le sanga prêt. Alors, à côté, on a des épinards. Donc, dans mon sanga, j'utilise effectivement, comme j'utilise des épinards. C'est des épinards hachés que vous achetez également au supermarché. Voilà. Ici, vous avez le homi. Voilà. Le homi, c'est ce morceau de bois-là. Vous le connaissez peut-être déjà. Et puis, on a de l'eau. Donc là, on a 1 litre d'eau. Voilà, donc ce sont nos ingrédients du jour pour réaliser notre sanga. Alors moi, le sanga, je le mange en plat. Mes enfants préfèrent le manger en dessert. Quelle que soit la façon dont vous le consommez, c'est un plat qui est super délicieux, qui se conserve bien. Quand vous en avez cuisiné beaucoup, vous pouvez faire des petites barquettes, ranger au congélateur, ressortir quand vous en avez besoin. Le sanga est juste délicieux. C'est un repas qui est très bon. Il est vraiment, vraiment super bon, j'aime beaucoup. Et puis surtout, il est facile à réaliser. Donc, on va mettre tous les ingrédients dans la marmite, vous verrez tout de suite. Et après, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Et de temps en temps, on ouvre la marmite pour surveiller. Et le tour est joué. Allez, c'est parti. Alors, dans notre cocotte que voici, on va donc rajouter tour à tour le maïs. Voilà. Alors, après le maïs, on va rajouter les épinards. Après les épinards, c'est le tour à l'essouk. Alors, après les souks, on va rajouter donc l'eau. Vous vous souvenez, notre litre d'eau? Voilà, voilà, food lovers. Alors, avec notre spatule, on va bien sûr mélanger le tout. Voilà, voilà, food lovers. Alors, une fois l'ensemble ainsi mélangé, il n'y a plus qu'à rajouter notre homi. Voilà, le homi. Et on est bon. La prochaine étape consiste à mettre notre flamme au max, à y déposer notre cocotte, à recouvrir et ensuite à laisser cuire. C'est parti. Voilà, voilà, food lovers. Alors, notre cocotte est désormais au feu. C'est parti pour la cuisson, je vous disais, avec une flamme au max. Là, je vais recouvrir la marmite et de temps en temps, on se verra l'avancée. À tout à l'heure, food lovers. Gros bisous. Coucou food lovers, alors je vous donne quelques nouvelles de notre sanga. Dans notre marmite, tout se passe pour le mieux, tout est au vert, la flamme reste au max. Là, ça fait 40 minutes qu'on a mis notre sanga à cuire, donc tout se passe bien. Allez, à tout à l'heure food lovers, gros bisous. Coucou food lovers, voilà, voilà, on y est. Alors après 1h30 d'une cuisson au max, notre sanga est prêt. Tout beau, tout bon. Il est désormais temps de se régaler. Je vais pouvoir passer au dressage. Voilà, je rapproche la caméra au plus près pour vous laisser apprécier et admirer à la fois la texture, la jolie couleur. Tout y est. Et c'est super bon. C'est super bon. Allez, je vais pouvoir passer au dressage. Je vous dis à tout de suite, food lovers. Coucou food lovers, voilà, voilà, notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous ici une belle part de notre délicieux sanga. Il n'y a plus qu'à se régaler. C'est à vous de décider si vous le mangez avec ou sans sucre. Pour moi, ce sera sans. J'ai été comme toujours ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes, toutes aussi délicieuses. C'est Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs.
Gros bisous, food lovers. À très vite autour d'une nouvelle parenthèse culinaire. Merci beaucoup. Bisous.